Découvert en concert aux côtés de l'immense musicien Ignatius, le jeune chanteur Jérém nous décoche un groove plein de soleil, des textes bien ficelés, des vidéos pleines d'humour et un esprit plein de malice. Interview et live avec Jérém. L'amour Ikea, kit démontable. Madou, d'où as-tu mis le plan? Pour nos projets en friche étalés sur la table. Où est le cruciforme et la clé à 6 pans? L'amour Ikea, kit démontable. Choisi sur le net, ça pourrait s'assembler si les outils sont là, si tu te sens capable, ouais, d'en évaluer le poids, d'estimer la portée. Jérém, dans l'éléphant effervescent, c'est bien vous. Ah, je vous reconnais. Ouais, ah, c'est bien vous. Ouais. Alors, je vous ai vu, moi, jouer de la musique. Ouais. Je n'avais pas vu que vous aviez fait plein de vidéos diverses et variées. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes un artiste multidimensionnel. De nos jours, il faut être un bouquet de services. On ne peut pas se contenter d'être une seule chose. Moi, je fais des vidéos. C'est mon premier métier d'être réalisateur et monteur. Si tu me traces une ligne équivoque entre mon amour franc et tes sentiments flous, je déglutis ce mouvement de glotte. Et mon dernier sursaut, pour ne pas tomber fou, je répète. Si tu me vous êtes capable de jouer de la musique sur à peu près tout et n'importe quoi. De faire de la musique avec tout et n'importe quoi, en tout cas. Oui. Ouais, une boîte de conserve ou une bouteille de sirop. Un téléphone. Et un téléphone. En fait, quand j'étais môme, moi j'avais un poste double cassette pour pirater d'abord les cassettes puis les CD. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une prise micro sur cet engin, ce qui fait que je pouvais enregistrer ma voix sur une bande et ensuite en dupliquant sur la deuxième cassette, je pouvais enregistrer une deuxième voix. Du coup, en intervertissant les cassettes, je pouvais donc ajouter une troisième, une quatrième, jusqu'à arriver à peu près du bruit blanc. Cet esprit de bidouillement. Le bidouillogène. Le bidouillogène, génial. Il faut se limiter, il faut s'empêcher, ça devient plus qu'une marque de fabrique. J'ai définitivement viré du côté obscur puisque mon premier spectacle se passait dans une cabine de douche, une espèce de conférence scientifique où on expliquait pourquoi les gens chantent dans la douche, où je faisais un usage probablement abusif du looper et donc de la possibilité d'empiler mes voix et toutes sortes d'accessoires. La salle de bain est recouverte de carrelage. Vous émettez un son, il tape sur un carreau, et vient, par réflexion, taper sur un deuxième, puis un troisième, et ainsi de suite, jusqu'à revenir à son point de départ. Chose dont je reviens un petit peu, voilà, et j'essaye de défendre plus des chansons maintenant. Donc de faire du guitare-voix et des chansons qui tiennent toutes seules, sans la force de la bidouille. Ces chansons, elles vont parler de quoi? D'amour, de désespoir, de Alors solitude. d'amour je vais éviter parce que ça ne me réussit pas trop. Donc il y a quand même 2 ou 3 chansons qui expliquent pourquoi ça ne me réussit pas trop. Je pense à l'amour Ikea par exemple, où il y a une analogie entre le montage d'un couple et d'un meuble Ikea. Voilà, c'est des espèces de petits désespoirs dérisoires qui vous engloutissent totalement, quoi. Fissure dans la planche, usure du modèle, je te quitte moi non plus, nous deux les bras ballants. Qu'est-ce qu'on fait des promesses de nos noces de liège, des planches dématées sur le parquet flottant. Ou alors le tour du monde en vélo d'appartement, qui raconte l'histoire vraie de cadres dans une boîte d'assurance qui font le plus rapidement possible le tour du monde en vélo d'appartement pour collecter des fonds. Et donc on arrive à une image surréaliste où les cadres qui ne savaient pas pourquoi ils pédalaient, là, le savent, mais se mettent à pédaler dans un open space. Parallèlement aussi, je chante avec un groupe réunionnais et là, il y a une espèce de débauche de musiciens parce qu'on est 7 ou 8 sur scène et on joue de la musique
réunionnaise. Si tu réfléchis, tout tombe à l'eau. Mais cette idée fait son chemin, que font tous ces cadres à vélo. Un guitariste-chanteur réunionnais que j'ai croisé pour prendre un cours de guitare. Il m'a fait découvrir le Sega et le Maloya, qui sont les deux styles de cette île-là. Et je suis devenu chanteur de ce groupe-là, qui s'appelle Sully et les Chamans. Le tour du monde, en vélo d'appartement. Parce que le Maloya, dites donc, c'est vachement dur le Maloya. Pour nous, c'est très curieux, parce qu'on danse ça comme des ploucs, ce qui est normal. Que nous sommes, parce que objectivement, moi qui fais de la chanson, je le sais bien, notre culture musicale n'est pas celle de la danse. Alors que dans beaucoup de pays au monde, en fait, finalement, si on regarde bien, la musique est faite pour danser, d'abord. Moi, je vous ai vu tirer du sac poubelle dans la rue pour faire de la bande magnétique. Alors c'est pas du sac poubelle, c'est des rouleaux d'emballage d'aéroport, là. Puisque c'est une espèce d'ode déchirant au message qu'on laisse sur le répondeur de la fille qui vient de vous quitter et qui manifestement ne va pas vous rappeler. Cette espèce de fil conducteur, en tirant cette bande magnétique qui devient de plus en plus dure à tirer, donc de plus en plus large, et puis j'amène la bande magnétique dans sa boîte aux lettres pour qu'elle déclenche un répondeur à bande. Anachronisme, gros anachronisme. On va vous écouter. Ouais, volontiers. Allons-y. Je me sais, je me sais, je me sais décalé. Je me sais, je me sais, je me sais décalé. Je me sais, je me sais.